Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, c'est fou tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous raconter ça, c'était pas du tout prévu. J'étais vraiment à deux doigts de pouvoir faire la masterclass de ce soir. Mais on va se servir de tout ça aussi pour aller plus loin ensemble ce soir. Comme quoi, il y a pas de hasard. Je vais vous raconter tout ça tout au long de la masterclass, tout ce qui s'est passé. Je vous laisse le temps d'arriver déjà. Je vois que vous êtes là, je vois qu'il y a du monde, je vois que ça se connecte, c'est parfait. Comme d'habitude, n'oubliez pas, quand vous avez des publications que je passe avec StreamYard, il y a un petit lien à cliquer pour m'autoriser en fait à voir votre pseudo et votre avatar comme Léonore qui est ici. Voilà que je peux voir. Bonsoir Léonore. Bonsoir à tous les autres qui peuvent être ici en Facebook user. Bon, c'est pas grave. On est là quand même. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes dans cette belle masterclass. Réapprendre à vivre en harmonie avec la vie. Et quel beau programme. Si finalement on pourrait tous avoir ce souhait-là, vous savez, je rencontre beaucoup de personnes et on en parlera aussi, hein, qui sont comme piégées un peu dans cette quête du bonheur. Dans cette quête du bonheur, c'est je veux toujours avoir ça et en fait, c'est un peu derrière ça le côté un peu malsain de tout ce qui est psychologie positive, quête du bonheur, etc. C'est qu'on focus que sur une seule chose. Ça, en fait, c'est comme une savonnette, on le perd et ça nous donne beaucoup de souffrance au travers de tout ça. Et si plutôt que de cette quête de bonheur, cette quête de toujours être go, go, go vers des choses que positives et du coup trébucher et tomber très bas à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, si on apprenait simplement à réapprendre à vivre en harmonie avec la vie. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas d'être toujours dans le haut, comme la vie, c'est pas d'être toujours dans le bas. C'est jamais l'un ou l'autre, c'est tout. Et on a juste besoin de réussir à être en harmonie avec ça. Tout d'abord, et ça fait partie de la chose pour laquelle j'ai failli pas être avec vous ce soir et que j'ai failli canceller la masterclass, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc on a une petite expérience à vivre tout à l'heure. J'aurai un support son, mais on verra bien ce que ça donnera, hein, parce que j'ai pas l'équipement nécessaire. Juste, j'ai besoin de savoir, de vous lire, dire OK, ouais, Anthony, c'est bon, on te voit, OK, Anthony, on t'entend. Et puis, c'est parti avec ça. Déjà, je sais pas, donc en attendant vos retours, je sais pas s'il y a des retours des personnes qui me suivent actuellement dans mes programmes, mais vous avez plusieurs à me faire des retours. Parce que moi, je garde toujours un petit peu un feeling un contact avec les personnes que j'accompagne, au moins pour voir dans un premier temps comment ça continue. Est-ce que, même si on sort du process d'accompagnement, eh bien, comment ça continue pour toi? Où est-ce que tu as des challenges et comment tu te débrouilles toute seule maintenant avec les nouvelles armes que tu as dans ta vie? C'est fou en fait les retours que je peux avoir. Ça montre que je suis sur mon X. Quand je vous dis que je suis sur mon X, c'est que je suis parfaitement au bon endroit dans ma vie, dans la bonne mission, dans l'alignement de ce que je souhaite faire. Ça me demande aussi de prendre la hauteur sur tout ça. Donc, vous savez, de pas s'accrocher trop non plus à ce que les gens vont penser de moi, même si c'est des choses très agréables et qu'on renvoie des choses très agréables, ça fait plaisir, mais il faut faire attention à pas s'accrocher à ça parce que ça veut dire qu'on devient dépendant de ça. Et si on porte trop notre attention et qu'on est trop dépendant des feelings, des retours agréables qu'on peut avoir, alors dès qu'on va avoir quelque chose de désagréable, on va aussi en être dépendant. Donc c'est un juste milieu à avoir, une fois de plus, d'être en harmonie. Et je danse de mieux en mieux, en fait, autour de tout ça, parce que c'est bien sûr un chemin qu'on marche, qu'on répète, et que je marche à côté de certaines personnes. Et parfois, si c'est le moment pour vous, je vous invite aussi à marcher ce chemin avec moi dans les accompagnements, ou plus loin, simplement des fois quand on fait des défis aussi dans ce groupe, ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Dites-moi directement, donc j'ai vu, vous êtes là, donc n'oubliez pas quand vous arrivez, hashtag live si vous êtes en live, hashtag replay si vous êtes en replay, ça me permet de savoir qui était là, qui s'est bloqué ce moment-là dans l'agenda et qui a pas pu faire autrement que d'être en replay et d'être moi vigilant un peu aux questions qui peuvent arriver du coup un petit peu par après. Je suis dans une belle énergie ce soir malgré tout ce qui s'est passé. Je vous fais un live, je vais vous parler de ça, mais je vous fais un live aujourd'hui pour vous parler, donc réapprendre à vivre en harmonie avec la vie, oui, bien sûr, mais à quel point c'est indispensable de posséder dans notre vie un socle, une fondation pour marcher notre chemin de libération. Je vous en parle souvent. Peut-être vous retrouvez parfois là-dedans à être un peu perdu en disant moi je délègue beaucoup mon pouvoir, tu sais je fais plein de choses dans ma vie, moi j'ai un hypnotiseur, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça, ok mais toi ton pouvoir il est où? Et ce que je veux
remettre ici à plat, c'est que c'est indispensable pour chaque être humain dans notre vie, pour vivre notre vie de manière autonome et indépendante, d'avoir un socle, d'avoir des bases, des fondations de connaissance de nous, de connaissance de la vie, de comment finalement on peut s'en sortir nous-mêmes dans notre vie et d'aller chercher suite à ça des coups de pouce. Par exemple, tu vas arrêter de fumer, tu vas aller voir un hypnotiseur, ok, c'est correct. Tu te sens pas très bien, tu as besoin de réaligner des choses, tu veux travailler sur tes chakras, travailler énergétique, va voir ça. Mais ça t'empêche pas de prendre ta responsabilité au travers de tout ça parce que tu as des bases, tu as des fondations. Et ces fondations, à elles seules, elles peuvent nous permettre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se transforment déjà dans le groupe, mais aussi quand je peux faire des ateliers ou même des coachings comme ça rapides, en quelques instants, en fait, récupérer des clés, des fondations, des bases, dire waouh, mais oui, en fait, j'avais pas perçu la vie comme ça, j'avais pas vu à quel point ça pouvait m'impacter d'avoir moi-même ces connaissances. Et je voudrais qu'on revienne sur ça aujourd'hui, notamment, mais également aussi pour répondre aux questions que j'ai pu recevoir concernant le programme Alchimiste que j'ai lancé la semaine passée maintenant. Je vous ai été plusieurs à m'envoyer des questions, donc je vais proposer aussi dans cette masterclass de répondre à certaines de ces questions et de voir comment on peut avancer ensemble sur tout ça. Tout d'abord, avant de vous parler de mon histoire, je vais vous parler de mon histoire, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, plutôt cette nuit. Cette nuit, la raison pour laquelle j'ai failli ne pas pouvoir faire cette masterclass, c'est que l'endroit même dans lequel je suis en ce moment, je me suis fait cambrioler ici. Les gens sont rentrés par effraction dans mon domicile pour venir me voler du matériel. Alors, il y a des choses qui sont restées ici. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont parties. J'ai plus mes caméras, j'ai plus mon iPad Pro, j'ai plus mes micros, j'ai plus mes retours audio, j'ai plein de choses que j'ai plus. Et du coup, au travers de tout ça, moi, j'ai embarqué dans des histoires, la gendarmerie, machin, tout ça, les dépôts de plainte, tout ce qu'il y a besoin. Et en même temps, je devais travailler encore sur le contenu de cette masterclass. Et puis, je voyais bien l'énergie qui était ici. Et je me suis dit à un moment donné, reviens ici. J'ai aussi les outils qui me permettent de vivre ça de manière différente, dans une autre version de moi-même, plus jeune, dans une autre vie, on va dire, parce que j'ai l'impression d'avoir marché de ces plusieurs vies, quoi. Quand tu changes beaucoup de choses comme ça, j'aurais pas été capable de me rendre ici, là. Et il y aurait plein d'histoires qui auraient tourné en boucle dans ma tête. Mais parce que j'ai déjà vécu ça, parce que je suis déjà passé par là, parce que je sais ce dont mon corps, mon esprit ont besoin en ce moment, parce qu'on s'entend, je ne sais pas si des personnes ont déjà vécu ça, même si ce n'est pas vraiment grave, l'acte en lui-même l'est et est important. Quand tu te fais cambrioler, ça reste un traumatisme. Et je sais que ce que je vis en ce moment est une phase de traumatisme. Mais j'ai les outils pour être capable de gérer ça. Et je pense que ça va venir teinter un petit peu la masterclass ce soir au travers de tout ce que je veux parler et à chaque fois faire des ponts. Donc n'hésitez pas à faire des ponts dans votre vie si vous avez vécu des choses marquantes, des traumatismes, des choses, dire waouh, ça me paraît fou que tu peux vivre quelque chose comme ça. Et puis cette capacité d'adaptation, parce que ça demande de l'adaptation là. Soit moi je me suis commis, j'ai lancé une masterclass, j'ai préparé les choses, j'ai invité beaucoup de monde, vous êtes ici, il y a des personnes qui vont revoir ça en live par la suite. Et du coup, je ne peux pas faire autrement et ça me demande de m'adapter. Et pour autant, si j'avais pas eu le choix, j'aurais été prêt à canceller. Mais j'avais tellement envie de vous partager ça que j'aurais pu vous la partager sur mon iPhone au pire la masterclass. Mais ça demande de faire preuve de capacité d'adaptation et de mettre tout en place pour pouvoir le faire quand même, malgré le stress qui est là, malgré les événements qui sont là. Et puis, il y a peut-être 1 heure et demie de ça maintenant. Il y a encore la gendarmerie qui était ici pour prendre des dépôts, prendre des empreintes, des machins, les trucs. Tu sais, après, c'est rendu que ça va partir en enquête, tout ça. Mais ça demande une capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, je ne l'aurais pas. Je ne l'avais pas avant et je ne l'aurais pas si je n'étais pas capable de me maîtriser et de connaître comment je fonctionne. Et au-delà de connaître comment je fonctionne, rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, la connaissance n'a jamais transformé personne, à force d'avoir marché ce chemin, de l'avoir échappé. Parce qu'on s'entend, quand tu te fais cambrioler, qu'il y a derrière ça quelque chose de l'ordre du traumatisme, ça peut être angoissant. Et ce qui peut être angoissant finit par teinter ton esprit. Et ça, l'angoisse, moi, c'est quelque chose que j'ai connu dans ma vie.
Et je l'ai bien connu. Anxiété, crise d'angoisse, dépression associée à tout ça, parce que tu sais, je ne pouvais plus vivre de ça. Et forcément, perte de sens. Parce que c'est toujours associé. Tu sais, quand ça fait un moment que tu traînes là-dedans. Moi, au début que j'ai connu ça, j'approche de mes 40 ans. Là, maintenant, j'ai 39 ans à l'heure à laquelle je vous parle là. Ça a dû arriver quand j'avais 20 ans. Avant 20 ans, je connaissais rien du tout au monde du développement personnel. Je me sentais différent parce que j'avais une sensibilité plus importante, j'étais plus émotif, plus en réaction par rapport à ce qui m'entourait, mais j'avais aucune idée de ce monde de développement personnel. Pire que ça, j'en avais rien à faire de tout ça. Ça m'intéressait pas. À 20 ans, tu es jeune, ne pense pas du tout à ça. Mais c'est parce que j'ai mis les pieds dans cette anxiété, dans cette dépression, dans ce burn-out, que j'ai été obligé, en fait, de m'intéresser à ça, pour moi. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Quand je vous dis ici, quelqu'un qui rentre chez toi, tu vis quelque chose, ok, je sais les schémas que c'est en train de faire venir à l'intérieur de moi. Mais j'ai les outils pour dépasser ça et pour vivre ça différemment. La preuve, je suis devant vous là en ce moment. Donc, mon histoire, moi, ça a déjà commencé bien avant avec l'anxiété. Je vais boire un coup. Dites-moi si vous m'entendez toujours bien, si vous êtes là, si vous êtes captivé par ce que je vous raconte ou si je vous ai déjà perdu. Tiens, Anthony, j'avais pas du tout prévu que c'était une enquête criminelle au soir. Mais c'est aussi ça. Et c'est ce que j'utilise beaucoup aussi quand j'accompagne les personnes que j'accompagne dans les programmes plus avancés que j'utilise. Je m'utilise toujours moi en expérience parce que je suis un instrument aussi de la vie qui m'utilise, qui vit ces choses, qui vit ces challenges. Et c'est toujours beaucoup plus parlant de savoir que la personne qui te guide, elle marche le chemin avec toi. Et elle continue de le marcher parce qu'il lui arrive des choses. Parce que c'est aussi ça la vie. Et on ne sait pas faire autrement que de composer avec ça. Maintenant, le but, c'est de réussir à vivre en harmonie avec ça. Comment être capable de développer notre capacité d'adaptation? C'est ça le but, en fait. Si on devrait être capable de développer une seule chose, est-ce que ça ne serait pas notre capacité d'adaptation? Celle qui nous permet de faire face à tout, finalement. Tu te sens jugé, quelqu'un t'aime pas, tu viens de chuter, tu tombes, tu dois te relever, il t'arrive quelque chose, tu te fais quitter, puis tu as la maladie qui embarque dans ta vie, pouf, pouf, capacité d'adaptation, capacité d'adaptation. Wow, qu'est-ce que je fais? Ok, où est-ce que je m'en vais? Ici. Ok, quel est mon besoin du moment? Je dois mettre un genou à terre, j'accueille, j'accepte, je traverse le pardon, je suis dans le deuil, la colère. Maintenant, j'avance. Adaptation, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu es trop saturé dans ta vie, tu n'as plus aucune capacité d'adaptation. Et la moindre chose t'emmerde. Les moindres personnes autour de toi, tu ne les tolères plus. Et le moindre challenge dans ta vie, t'es insupportable. Parce que tu es rendu avec une capacité d'adaptation amoindrie. Qui ici, dans les personnes qui sont en live et même personnes qui sont en replay, se voient dans cette capacité d'adaptation en disant « Wow, mais moi, je ne peux pas gérer autant, moi, j'arrive pas, je suis comme saturé dans ma vie, je n'ai pas autant de capacité de un coup je vais là, un coup je fais ça, go, 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 oui, j'ai réponse, machin, je m'honore en même temps, j'écoute mon besoin, je réponds, je suis là, je suis dispo, je sais dire non, je sais dire oui, je sais passer à l'action, je sais m'aligner avec qui je suis. » Qui est comme ça ou qui manque de capacité d'adaptation? Je vais vous poser des questions, soit dans la masterclass, pour vous faire réfléchir, pour vous faire bouger à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est nécessaire? Et commettez-vous là maintenant en disant, OK, ce soir, je m'engage. Quand on y va me poser des questions, je vais y aller, je vais répondre. Je vais aller exprimer, je vais aller creuser ce qui est là et je vais aller affirmer ce qui est présent à l'intérieur de moi. Parce que sans ça, on ne bouge pas. Sans ça, on reste piégé à l'écoute. Et là, c'est même pas la connaissance, c'est l'écoute. Après l'écoute, c'est la compréhension. Compréhension, connaissance. Observez et voyez si ça fait sens pour vous. Et donc, sur ce chemin, ok, Léonore, moi, je manque d'adaptation au fil du temps. Parfait. Au boulot, oui, dans ma vie perso, beaucoup moins. Ok, parfait. Observez simplement. Observez simplement comment ça peut vous faire réagir, tout ce qui est là. Et donc, moi, sur mon chemin, j'ai été perdu. Anxiété, on remonte de ça il y a maintenant 18,
19, 20 ans, je ne sais plus trop exactement combien de temps ça fait. Je suis perdu, il n'y a pas de solution, les médecins ne trouvent rien. Là, tu sais, quand tu vis des trucs comme ça, les médecins ne trouvent rien. Donc, je me cherche moi-même, je me documente et je commence à découvrir des outils avant-gardistes, en fait. Des outils modernes pour dissoudre des traumatismes, pour libérer des charges, pour archiver des souvenirs qui sont trop présents, pour reprogrammer des croyances, pour archiver des émotions, pour digérer davantage. Et je lis, je découvre, je teste sur moi, je me fais accompagner, je dépense des milliers d'euros là-dedans, là, tu sais, mais il en va de ma survie. Moi, à un moment donné, je suis en survie. Je suis plus en train de vivre, je suis en train de survivre. Et moi, cette vie-là, j'en veux plus. J'ai ma chérie qui est à côté, qui m'attend, et moi, je veux pas gâcher ma vie là-dedans. Et donc, ce que la vie me demande à ce moment-là, c'est expérimente, essaye, dépasse-toi, forme-toi. Et je vis des challenges, et j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça, et j'y vais, je me déplace, je fais parfois 300 km, et je finis par me former à tout ça. Personne qui me dit, écoute, tu as l'air d'être passionné, tu as l'air d'être intéressé, est-ce que ça te dit, plutôt que de continuer les séances avec moi, de te former directement? Et une des premières formations que j'ai vraiment faites, c'était au système PIT en Belgique, auprès de quelqu'un qui est devenu un ami par la suite. Et je me forme à ça. Technique d'origine, je ne sais plus où d'ailleurs, de Zivotz-Klaminski, je ne sais pas pour ceux qui connaissent ou pas, qui est inspiré de plusieurs choses, d'hypnose, mais aussi de PNL, etc. Je découvre aussi le MDR, je me forme en partie à des outils de MDR, je me forme à l'EFT, au Reiki, à l'hypnose, tout un tas de choses. Et je fais des découvertes incroyables là-dedans. Attention, je fais vraiment des découvertes incroyables. Mais je vois qu'il y a des choses qui me correspondent et d'autres qui me correspondent moins. Comme je récupère avec moi des outils capables de dissoudre des charges traumatiques, des traumatismes, et je me mets à attirer à moi des personnes parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, je suis informaticien de métier et je débute une activité à côté d'auto-entrepreneur parce que ben, j'ai envie d'aider les gens. Il faut que les gens découvrent tout ça. C'est pas possible. Les gens qui sont comme moi, ils peuvent pas rester bloqués là-dedans. Et donc, j'attire à moi l'équivalence de ma fréquence. Et à ce moment-là, j'attire à moi les personnes qui sont traumatisées. Et donc, des personnes qui ont subi des viols, qui ont subi des agressions, qui ont plein de choses comme ça. Et donc, des outils qui me permettent, moi, d'aller enlever ces traumatismes-là en 5 minutes. Puis les personnes, waouh, se réveillent, percutent le changement qui est brutal. Et puis, du coup, je dois réajuster certaines choses, certains protocoles, parce que les changements sont rapides, mais du coup, ça va trop vite à la conscience de la personne pour intégrer ça. Donc, on vient adoucir d'autres peurs d'à côté. Donc, j'avance, en fait, sur tout ça avec plein de choses. Et à un moment donné, je deviens passionné de connaissances. Et je deviens ce qu'un autre ami à moi appelle boulimique de connaissances. Et là, je dévore des livres, des vidéos, des formations. Encore une de plus. Et encore une de plus. Et c'est celle-là. Et c'est ce bouquin-là. Et je dévore, et je suis passionné, je dis waouh, et je prends sur le cerveau, j'étudie les émotions, l'inconscient, le subconscient, comment les choses se programment, les cellules dans le corps, les neurones qu'on a ici, les neurones miroirs, ce qu'on peut avoir dans le cœur, etc. Et je me retrouve noyé dans cette information. Qu'est-ce qui se passe quand tu es noyé dans l'information? Ah, tu es perdu. Et je me suis retrouvé complètement perdu. Et à travers cette perte de sens qui était là, c'est encore une autre chose. J'ai dû à un moment donné laisser tout ça, tasser tout ça sur le côté. Et c'est autre chose sur mon chemin, un autre réveil de conscience qui est venu faire un switch et m'amener à un liant sur tout ce que je connaissais. C'est comme si j'avais plein d'outils pour faire plein de choses et il me manquait en fait quelque chose qui allait lier tout ça. La pleine conscience, des enseignements ancestraux, beaucoup de choses très simples mais énormément puissantes qui m'ont permis en fait de revenir remettre de la cohérence dans tout ça et de plus me sentir autant perdu dans cette noyade d'informations jusqu'à dire, tu sais quoi, ça en est assez là maintenant. Ça ne veut pas dire de pas être, je suis toujours passionné, je suis toujours intéressé, mais j'ai vu le piège de la connaissance dans lequel j'étais. Est-ce qu'il y en a ici qui sont comme moi, boulimiques de connaissances, à dévorer des bouquins, à écouter. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il dit Anthony? Et qu'est-ce qu'il dit lui? Et qu'est-ce qu'il dit lui? Et je vais aller voir lui, et je vais aller voir lui, et je vais aller voir lui. Et qui se perdent au travers de tout ça.
qui se sentent comme noyés. Et pour dire, ouais, mais attends, si lui dit ça, et lui dit ça, et lui dit ça, et lui dit ça, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Qu'est-ce que je fais maintenant avec toute cette information? Voilà. Oui, 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 moi, oui, moi. Oui, mais très éparpillé. Voilà. Parce que ça manque de cohérence à un moment donné. Et là, on se retrouve noyé dans l'information. C'est ce qu'on appelle le boulimique de connaissance. Et le boulimique de connaissance que j'étais, il passait pas à l'action. Il accumulait de la connaissance. J'avais avec moi des bouquins comme ça. Hop. J'avais mes tas de bouquins. Et puis quoi? Et puis, ça me donnait l'espoir. Je disais, ah, c'est top. Ça y est, j'ai enfin trouvé go. Parfois même, je prenais le bouquin, je lisais 2 pages, je disais, celui-là, ça va tout changer. Là. Ok, demain, je mets là, demain, j'attaque. Et le bouquin, je ne le lisais même pas. Je prenais comme ça des doses d'espoir et de rêve de trouver enfin quelque chose, le miracle qui allait faire que. Finalement, c'était une technique de plus, un outil de plus, une information de plus, une connaissance de plus, qui allait juste me noyer davantage. Alors après, j'ai fait le tri et je me suis arrêté à la justesse des choses. Pas trop de connaissances, pas assez de connaissances, mais la connaissance juste. Et dans la connaissance juste, comme beaucoup d'autres choses où je parle souvent de justesse, c'est pas trop, mais pas assez non plus. Juste ce qu'il y a besoin. C'est pour ça que lorsque j'accompagne une personne, je suis vigilant parce que j'ai peut-être ce genre à retransmettre toute cette connaissance pour dire il faut que tu saches ça. Non, non, non. Qu'est-ce que la personne a besoin dans cet instant avec ce qu'elle est en train de vivre? À moi de lui transmettre la connaissance juste, avec les outils justes. Et c'est ce que je fais également dans mes accompagnements. Je suis le plus possible à épurer et être dans la justesse de ce qu'il faut. Si tu viens me voir, je prends un exemple mécanique parce que moi j'adore ça, et je fais pas mal de trucs mécaniques moi-même, quoi. Si tu me dis, OK, Anthony, moi je voudrais bien apprendre à changer les plaquettes de frein, OK. Tu viens me voir et que je te dis, voilà comment tu vas démonter les plaquettes, ton étrier, les cardans autour, les rotules, le capot, et puis là je t'ai mis une annexe pour le moteur. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver noyé dans l'information, et pire que ça, tu vas même être découragé avant de commencer. Et la puissance d'une transformation se fait dans la justesse des choses. Pas assez, parce que sinon tu n'as pas de quoi avancer. Pas trop d'informations, parce que sinon tu tues le process et tu tues littéralement le cerveau avant même d'attaquer. Donc ça, je vous le dis pour vous, justesse de l'information, pas assez, pas trop d'informations, juste ce qu'il y a besoin. Sinon, on se retrouve noyé. Malgré tout ça, j'ai accompagné les personnes en thérapie, puis après, un peu plus loin en coaching, parce que je voyais qu'avec la thérapie, j'avais des résultats très rapides en très peu de temps. Mais ce qui m'intéressait, c'était les transformations profondes sur du long terme pour atteindre vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Et je sentais en fait tout le potentiel qui était là, à travers ce que je savais, à travers ce que je pouvais transmettre, et les personnes qui étaient engagées juste pour soigner les maux. Quand je dis soigner les maux, c'est mettre un pansement, nettoyer et mettre un pansement sur la blessure. Mais la personne pouvait revenir 6 mois, 1 an, 2 ans après, parce que la blessure revenait. Parce qu'il n'y avait pas eu un travail de fond de fait. Et c'est là que ça a commencé à titiller à l'intérieur de moi pour dire, il manque clairement des bases. Il manque clairement des fondations où il faudrait vraiment donner quelque chose à l'origine qui soit le socle, la base, la fondation du chemin de développement, d'éveil, de développement spirituel, de guérison, de libération, peu importe ce qu'il y a derrière, mais du chemin que la personne s'apprête à marcher. En disant, voilà, il vient de se passer ça dans ma vie, je sens bien que c'est sur mon chemin, il faut que je trouve des solutions. Ok, c'est quoi d'abord? Il faut que tu récupères la base. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu comprennes pourquoi ça t'arrive. Et après, on va aller s'en occuper.
Après, on va aller voir ton traumatisme. Après, on va aller réunifier tes chakras. Après, on va travailler sur tes croyances. Après, on va aller identifier, reconnecter, libérer, penser et libérer tes blessures. Après, on va reconnecter à qui tu es et manifester ce que tu veux. Mais avant ça, il faut que tu prennes la base. Si tu n'as pas la base, tu vas te perdre et tu vas être noyé dans l'information comme je l'ai été. Et ce que tu vas chercher, j'ai été de ceux-là, tu vas chercher le prochain outil, le prochain bouquin, la prochaine technique qui va te permettre, selon toi, d'acquérir le bonheur. Et parfois aussi, selon les bouquins, la technique ultime pour être heureux. C'est du marketing derrière ça. Hein. Il faut comprendre que d'un point de vue développement, de notre réveil, là, enfin, personnel et spirituel, c'est de la connerie. Il n'y a pas de technique pour rendre quelqu'un heureux. Ça n'existe pas. La seule chose qu'on a besoin d'apprendre, c'est comment faire pour vivre en harmonie avec la vie. Parce qu'il n'y a aucune technique qui va contrôler la vie. Et la vie, quand elle va t'amener un décès, quand elle va t'amener une perte, quand elle va t'amener la maladie, quand elle va t'amener une rupture, quand elle va t'amener qu'on t'a volé ta voiture, quand elle va t'amener qu'on va rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta technique qui est là pour te rendre heureux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber dans la souffrance et tu vas dire c'est pas possible que ça m'arrive à moi. C'est pas possible que ça m'arrive à moi, ça. Moi, j'avais toutes les techniques pour être heureux. C'est pas possible que ça m'arrive à moi. Et là, tu vas ruminer, tu vas juger, tu vas pointer le monde extérieur, que tout ce qui se passe ici, c'est pas correct, et que c'est toujours à toi que ça arrive, et que les autres ont beaucoup plus de chance que toi, et toi, tu vois pas dans ta vie, machin. Tu vas te raconter des tas d'histoires, et tu vas tomber dans ta souffrance. Jusqu'à ce qu'un beau jour, tu vois une pub, on te parle de quelque chose, tu dis, c'est peut-être de ça que j'aurais besoin, moi. C'est peut-être de ce bouquin-là que j'aurais besoin. Après tout, c'est peut-être cette technique-là. J'avais pas les bonnes jusqu'à présent. Allez, si on est honnête, là. Est-ce que j'ai été le seul comme ça? Est-ce que quelqu'un est comme ça? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est comme ça? On est entre nous, là. Dans la recherche de cette quête du bonheur jusqu'à tomber dans les souffrances et se dire après, ah, ok, et jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on me remontre, on appelle ça en marketing, ils appellent ça shiny object, c'est l'objet brillant. C'est, ah ouais, ça, ok, go, c'est ça. Une technique apparemment, si on se trempe les fesses dans une douche de bain froide tous les matins pendant 3 minutes 40 et puis c'est bon. Ok. Et puis après, boum, t'es parti dans autre chose. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas du tout les bains froids, tout ça, faut arrêter parce que ça, en plus, ça crée les machins. T'as la ménopause qui arrive en avance. Non, 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 c'est pas ça. Moi, j'ai lu un truc. Tu te mets des plumes de corbeau dans les oreilles le soir avant de t'endormir et tu penses au mantra et tu te répètes et tu vas voir au bout de 15 jours. Et tu cours après les objets miracles. Tu cours après les techniques, après les outils. Je caricature à peine ce qui est en train de se passer. À peine. Parce que quand tu es mal, tu pourrais croire à n'importe quoi. Moi, quand j'étais mal, quand j'avais 20 ans, j'aurais donné ma bagnole pour me sortir de tout ça. Ok, je regarde un petit peu vos retours. Si vous êtes là, oui, 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 ben moi aussi, oui, moi pareil, oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Coucou Martine, ça fait plaisir de te voir s'incliner et se trouver une nouvelle carotte jusqu'à la prochaine contraction, pareil, etc., etc. Ok, bien. Ok. Et donc, suite à ça, à cette perte de sens, à tout ce que j'avais découvert ici, j'ai dit, ok, je ne vais pas garder ça pour moi. Je ne vais plus le faire sous la forme de coaching individuel parce que c'est bien, mais je vais toucher plus de monde et je vais toucher une plus grande expérience, une nouvelle expérience dans tous les cas. Je vais réaliser des accompagnements de groupe. Et j'ai créé mon premier accompagnement high level là, à tout niveau, où là, tu as vraiment ce qu'il faut pour avancer. C'est là que j'ai créé la méthode reconnexion. Méthode reconnexion, compréhension de soi, connaissance, compréhension de soi, libération de nos souffrances, libération, identification des drains, libération de nos souffrances, guérison, transformation, reconnexion à soi, manifestation de la vie qu'on souhaite. C'est ça le but de la méthode reconnexion.
Toutes les personnes qui passent au travers de la méthode de reconnexion n'atteignent pas le résultat de se reconnecter à elles-mêmes directement dans le parcours. Par contre, ça change la vie, ça c'est sûr. Et tu as les outils nécessaires qui te permettent d'aller passer à la prochaine version de toi-même, d'apprendre à te connaître, de te reconnecter à ton essence, à ce qui fait sens pour toi, aux besoins de ton âme, c'est ce que vous voulez derrière, mon intérieur, mon âme, ce que je sens divin en moi, ma vérité universelle, peu importe, on s'en fout. Ton âme, qui tu es profondément à l'intérieur de toi, même ton petit enfant intérieur, qui tu es, te reconnecter à ça. Et le but, c'est de le faire manifester en enlevant tout ce qui entrave. Le challenge derrière la méthode de reconnexion, c'est que c'est intense, c'est dense, mais c'est hautement puissant. Ça demande investissement, temps, énergie, argent, parce qu'il faut y aller. On est là pour se reconnecter à soi. Ça dure 3 mois et moi, je ne suis pas là pour te lâcher. Mais je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était trop d'un coup et qu'il aurait fallu segmenter certaines choses. C'est correct, c'est gérable. Celui qui a le temps, celui qui est vraiment décidé, tout ça, il le fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si dans ma compréhension, entre ce que je faisais avant et ce que j'avais créé là, c'est comme si dans ma compréhension, il manquait une marche avant la méthode de reconnexion. Comme quelque chose qui pourrait, ok, tout ce chemin de travail sur soi, de libération, de guérison, de transformation, c'est parfait, c'est bien, on a besoin de le faire. Mais comme je le disais tout à l'heure, il manque la base, il manque le socle. Et ce socle, il est présent aussi dans la méthode de reconnexion, mais différemment dans un processus beaucoup plus intense, beaucoup plus dense. Et donc, il y en a qui marchaient assez facilement le chemin à travers mon accompagnement, à travers la méthode de reconnexion, et je les voyais progresser. Ça suivait semaine 1, 2, 3, 4, 5, et c'était beau. Notamment Martine, qui est présente ici, qui est toujours restée très focus en fait sur son accompagnement. Et d'autres avaient besoin d'être davantage encadrés, soutenus et prendre du temps. Et c'est OK aussi, c'est normal. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est que on veut tous avancer loin et vite. On veut tous être arrivés quelque part. On ne veut jamais profiter ici du chemin, on veut tous être arrivés quelque part. C'est OK de se dire, moi, c'est par là que je m'en vais. C'est ici que j'ai besoin de m'en aller, c'est par là que je m'en vais. Mais pour arriver là-bas, il faut être capable de profiter du chemin. Parce que sinon, ton objectif, il est peut-être trop loin. Et c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à avancer et que tu stagnes. Et si tu veux avancer trop loin, trop vite, quand je te parle de fondation, c'est comme si tu construisais une maison et que tu bâclais les fondations. Enfin, moi, j'ai pas très envie de dormir dans ta maison, là. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas les fondations de ta maison? Si tu n'as pas les fondations dans ta vie, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas les fondations de ta maison? Au premier coup de vent, ça craque. À la première pluie, tu te retrouves à chanter Il pleut dans ma maison. Au premier tremblement de terre, ça ne tient pas. Parce que tu t'es pas occupé de tes fondations. Les fondations, c'est le socle, c'est la base. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Et donc, je me suis mis à réfléchir. Comment j'ai pris l'eau parce que je me rends compte qu'il fait chaud ici. Je me suis mis à réfléchir. Comment je pouvais sortir certaines choses? Comment il était possible de créer autre chose de différent, de sortir des éléments indispensables et importants qui sont dans la méthode de reconnexion pour créer cette première marche qui pourrait faire cette fondation. Et comment je pouvais ajouter à ça aussi tout ce que j'ai découvert un peu dernièrement et qui, même si ce n'est pas encore intégré dans la méthode de reconnexion, qui allait parfaire ça, qui allait créer la vraie fondation. Et derrière ça, on va dire la base, premier de tout ça, c'était de se dire, OK, on va avoir plusieurs problèmes à résoudre. Notamment, la première chose, c'est que tout le monde doit apprendre à se connaître. Et ça, j'espère que tôt ou tard, j'ai peur que ça va arriver là, mais tôt ou tard, ça sera dans les écoles, ça. Le problème, c'est qu'en attendant, on ne nous l'a pas appris. Moi, mes parents ne m'ont pas appris ça. Moi, l'école ne m'a pas appris ça. Elle ne m'a pas appris à apprendre à me connaître.
Elle m'a pas donné les règles du jeu, de comment ça marche la vie. Parce que moi, on s'entend, hein, même si j'adorais les maths, les dérivés, les Pythagore et compagnie, là, ça m'a pas aidé, moi, quand j'ai fait de l'anxiété. Là. Les Pythagore, les belles formules, tous les machins, les cosinus, trucs, tu sais, je l'utilise tous les jours là, pour calculer les trucs dans le bureau. Moi, je pose un cadre, je mets Pythagore pour mettre le cadre et tout ça. On s'entend. Sauf si tu as fait quelque chose, tu devais devenir Einstein, tu ne seras plus jamais ça, quoi. Mais quand j'étais dans ma perte de sens, quand j'ai fait mon anxiété, quand j'étais complètement perdu, quand je savais pas pourquoi mon corps réagissait comme ça, quand je savais pas non plus que ce que j'étais en train de faire vivre à mon corps, quand j'étais en train de vivre ça, les stimuli que j'amenais au niveau de l'alimentation, au niveau de mes pensées, au niveau de ce que je faisais, tout ça, j'avais aucune connaissance de moi là. Pythagore, il me servait à rien. Et je dis pas qu'il faut pas étudier Pythagore, à la limite, c'est même pas la question à se poser quoi. Mais j'ai à cœur que la connaissance de soi, telle qu'on peut l'avoir maintenant, qu'on peut la trouver maintenant et la concevoir maintenant, j'ai vraiment à cœur qu'elle atterrisse dans nos écoles. Il y aura beaucoup moins de déprimés, il y aura beaucoup moins de personnes qui ne se connaissent pas, il y aura beaucoup moins de personnes qui vivent au travers des autres. Et il y aura beaucoup moins de personnes qui cherchent à servir d'autres et d'autres qui sont soumis par ça parce qu'il y a des jeux de je vais chercher de l'amour au travers de ces relations, tout ça pour que tu portes un beau regard sur moi et comme ça je me sens valorisé et toi tu te sens aussi. Il y a énormément de choses, on s'entend au travers de tout ça qui rentrent en compte. Mais le problème, c'est ça, d'apprendre à se connaître. Et le deuxième problème, c'est de guérir et de libérer ce qui s'est manifesté dans notre vie par manque de connaissances et par expérience de la vie. Et d'une manière générale, les gens pensent se connaître, pensent savoir qui ils sont. Disant, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Déjà, ça, la base, là, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux, ça. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de te mettre une étiquette. Et si tu penses te connaître en disant, moi, je suis une anxieuse, moi, je suis une hypersensible, moi, je suis HPE, je suis HPI, tu es en train de t'enfermer, en fait. Tu fais l'expérience de ça, je ne dis pas le contraire, tu fais de l'expérience de ça, mais tu es en train de t'enfermer. Pense un instant là, pense-y un instant. Si moi j'ai un accident de voiture et que je finis par me dire, moi, identité, moi, je suis quelqu'un qui a peur en voiture. Ah ouais? Toi, t'as peur en voiture, toi? Ouais, moi je suis comme ça. Tu sais, j'ai vécu des expériences. Moi, je suis quelqu'un qui a peur en voiture. Moi, je me connais. Je sais que je peux pas monter en voiture. J'ai peur en voiture, c'est comme ça, j'ai eu un accident. Quelle belle limitation de la vie que je m'impose. Et c'est correct, là. Je sais qu'il y en a qui ont des accidents en voiture. Et c'est pas dit que c'est facile ou difficile, c'est tout simplement. Par contre, de m'identifier à ça, clairement, c'est en train de me limiter. Et donc, les gens ne se connaissent pas. Quand tu te connais à travers ton identification, tu es seulement en train de te donner des excuses à ce que tu ne peux pas vivre dans ta vie, à ce qui est en train de te limiter dans ta vie. Tu n'es pas en train de vivre ta meilleure vie, là. Quand tu es en train de t'identifier, que toi, tu n'es pas assez, que toi, tu es au potentiel, que toi, tu es hypersensible, du coup, c'est pour ça que, et que toi, ben, tu as peur de ça, donc du coup, c'est pour ça que. Tu n'es pas en train de te libérer, là. Tu n'es pas en train de t'es pas en train de marcher vers ta meilleure vie. Tu es en train de te limiter. C'est pas de la connaissance de soi, ça. C'est de la reconnaissance de l'expérience que je suis en train de faire de la vie et que je suis en train d'ancrer. Parce que je suis en train de le semer, je suis en train de le raconter. C'est pas se connaître, ça. Ça, c'est pas se connaître. Mais c'est OK. On a le droit d'être comme ça. Si on ne nous a pas expliqué les choses autrement, on a le droit d'être comme ça. On a le droit de vivre ça. S'il n'y a personne qui t'a dit, s'il n'y a personne qui t'a dit que tu avais tout en toi pour être la plus belle merveille du monde, que tu l'es déjà, et que tu peux manifester la vie que tu souhaites, s'il n'y a personne qui t'a dit que c'était ça, et comment faire, bah, c'est normal. C'est normal, tu restes pris dans tes pièges et dans tes connaissances. C'est pas grave.
Ça veut juste dire qu'on n'a pas appris à lire comment la vie s'exprime à l'intérieur de nous. Et ce manque de connaissances-là, inévitablement, souffrance. Souffrance, le manque de connaissance de soi, le manque de connaissance de la vie, de qui on est, comment on fonctionne, crée souffrance. La peur d'être jugé, la peur de mal faire. On est dans de la tristesse, on fait de l'anxiété de performance parce qu'on ne sait pas comment agir. On a une mauvaise image de soi, une mauvaise gestion de nos émotions qui crée encore plus de souffrance. Ou encore une séparation de soi et des autres. Et ça, c'est un piège aussi dans le développement personnel. C'est un piège aussi en disant, moi j'ai la bonne façon de voir. Et vous ne méprenez pas, je ne suis pas en train de juger, critiquer. Je fais partie de ça aussi, moi. Moi j'ai la bonne façon de voir. Et les autres, ils ne savent pas. Et lui, il me fait chier. À ce moment-là, tu es en train de séparer. Tu es en train de te séparer du reste du monde. Quand tu as la pensée de « je serais bien mieux tout seul sur une île déserte », c'est que là, le monde extérieur est en train de réveiller, de te mettre en miroir toutes les souffrances qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça m'insupporte, je ne peux pas voir, je suis incapable de tolérer, je ne suis pas rempli de souffrance. On est tous reliés, les gens sont les miroirs de ce qui nous fait chier à l'intérieur de nous, de ce qu'on a encore tendance à porter à l'intérieur de nous, et les choses avec lesquelles on a des conflits et des blessures à régler. C'est pas grave si les autres nous font chier. C'est juste de se dire, ok, est-ce que je suis capable de m'accueillir moi là-dedans? Dans le fait que je peux plus tolérer ça. Est-ce que je suis capable de prendre ma responsabilité et de dire que là-dedans, j'ai des choses à voir? J'ai des choses à travailler. Parce que les personnes autour de moi, ça gêne pas tant que ça. Et non pas qu'elles font du déni sur ça, simplement qu'elles ont l'air d'être plus en paix. Et que si je commence à réagir à tout ce qui est autour de moi, c'est que je suis rempli de souffrance. Mais c'est pas grave. Si on t'a pas appris comment gérer ça, ben c'est normal. Et c'est ça la bonne nouvelle. Si on t'a pas appris à gérer ça, c'est normal. Qu'à l'heure actuelle, ben peut-être le monde te fait chier autour de toi. Peut-être que tu te connais pas. Peut-être que tu es toujours dans les mêmes patterns, les mêmes schémas qui se répètent. Et puis, ben, tu es en souffrance avec ces schémas-là. Ouais, ok. C'est pas grave. Parce que si tu décides, ça peut changer. Et tout ça, c'est dû à un manque de connaissance de soi, ajouté à un manque de paix, bien sûr, manque de paix, manque d'amour, manque d'estime, on va revenir sur ça, et du poids des blessures de passé qu'on peut porter à l'intérieur de nous, qu'on peut porter sur nous. Et au-delà des connaissances, c'est le manque d'expérience à travers les connaissances. Je vous partageais aussi ça. Ça m'intéresse pas, moi, de transmettre les connaissances. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens danser avec les connaissances. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous partage là pour le moment? Mettez-moi des j'aime si c'est quelque chose qui fait écho à l'intérieur de vous, si vous vous retrouvez à travers ça, et si ça réveille des choses en vous. Allez-y, prenez votre place. Je suis là pour vous, mes amis, pour vous transmettre, pour vous checker. Et peut-être que parfois ça vient bousculer, ça vient réveiller. C'est pas grave, c'est fait exprès. Ok. Parfait. Donc moi, mon objectif aussi, à travers tout ça, à travers tout ce que je fais, c'est de pouvoir vulgariser, simplifier et transmettre tout ce qui est nécessaire aux personnes pour avoir, en l'occurrence dans ce que je vous partage ce soir, une fondation solide, un socle, une base sur le chemin d'éveil. Pour nous permettre, c'est ça qui nous permet, cette fondation-là, qui nous permet de réapprendre à vivre en harmonie avec la vie. Parce qu'une fois de plus, faire des choses pour rien, ça sert à rien. Hein. Moi, je suis du genre efficace, je veux des outils qui sont efficaces, je fais des actions qui sont efficaces pour avoir un résultat, même si je suis passionné pour avoir des connaissances. Ce que je veux, c'est que derrière, ça ait un but. Et le but, c'est de pouvoir réapprendre à vivre en harmonie avec la vie. Parce que quand on était petit, on y arrivait pas trop mal à le faire. Et on s'est complexifié grandement l'existence en avançant. Et donc cette fondation, elle doit avoir pour but, dans un premier temps, d'être capable de récupérer notre pouvoir, celui d'agir, cette liberté d'être pour enclencher.
un processus de transformation? Ça veut dire d'être coachable. Quand on dit coachable, ça veut dire sois prêt à considérer que ce que tu connais, c'est pas la vérité et à entendre une autre vérité. Et qu'un jour, cette vérité soit peut-être plus cette vérité et que ça soit une autre. Et moi, ce que je rêve, c'est que les vérités que j'ai à l'heure actuelle, à un moment donné, je me suis puisse me dire, mais en fait, c'était pas vraiment ça. Parce que là, en fait, ça veut dire que je grandis davantage. Ça veut dire que j'ai accès à un autre niveau de conscience avec d'autres perceptions. Donc, coachable, c'est être capable de percevoir la vie autrement et d'intégrer de nouveaux schémas de croyance, de nouveaux schémas de perception. Dans cette fondation qui est nécessaire ici, il faut être capable de développer cette capacité-là. Cette capacité à co-créer également avec la vie. Non plus se battre contre elle ou survivre, être dans ce monde de survie et subir la vie, mais être capable de co-créer avec elle. Être capable de développer cette paix d'esprit, cet amour, cette estime pour co-créer et manifester ce qu'on a besoin. Et du coup, de voir au-delà de nos croyances et modifier nos perceptions. Parce qu'on s'entend, hein, si les croyances que tu as maintenant, les perceptions de la vie que tu as maintenant, te permettraient de vivre la vie que tu souhaites, tu la vivrais déjà. Et qu'est-ce qui fait que d'autres personnes vivent la vie? Peut-être que toi, tu voudrais, mais sans parler de ça, mais certains aspects en disant, ouais, j'aspire à être dans cette joie, d'être dans cette paix, d'être dans cette légèreté. C'est que là-dedans, et là-dedans également, on va y revenir, il y a des croyances et des perceptions qui sont pas du tout les mêmes. Mais pas du tout. Parce qu'il y a une compréhension différente du monde. Et si finalement on était capable de s'accepter pour mieux évoluer, déjà, pour devenir finalement ce qu'on appelle un éveilleur de conscience ou un maillon purificateur. Le maillon purificateur, l'éveilleur de conscience, c'est celui qui marche son chemin, qui a décidé que tout ça, ça s'arrêtait à lui. Les souffrances, les perceptions limitées de la vie, tous ces schémas héréditaires, par l'éducation, par tout ça, ça s'arrête à moi. À partir de moi, je fais le serment, j'ai l'intention de me nettoyer, d'apprendre à mieux me gérer, de me comprendre, de me guérir, de me purifier pour devenir ce maillon purificateur. Pour que mes enfants, par exemple, n'impactent pas ça, ne récupèrent pas ces schémas-là. Pour que eux, à leur tour, voient la vie différemment. Pour que les collègues autour de moi, ce soit moi, la personne, qui inspire à un changement différent. Comme disait Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. C'est pas dis aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est pas pointe à l'extérieur ce qui ne va pas. C'est incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Sois le changement. C'était le changement. À chaque fois, c'est ce qu'on se rend compte. Toutes les personnes que j'accompagne qui n'osent pas changer, c'est incarne, 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 incarne le changement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Plus tu te le permets, plus tu permets aux autres de le faire. Parce que les gens vont te trouver beau, vont te trouver belle dans ta vérité. Les personnes vont te trouver beau et vont te trouver belle dans ta façon de t'accepter, de t'aimer tel que t'es. Et à partir de là, ils vont se permettre aussi. Parce que tu vas être capable de regarder ton ami, ta mère, ta sœur, ta collègue, ton enfant, et dire, regarde, aujourd'hui, bah, je pleure aujourd'hui. Ouais, c'est OK. Je ne vais pas rester comme ça tout le temps. Je me permets cette vulnérabilité. Mais tu vois, j'ai appris que, et j'ai les outils qui permettent de, et un jour, 2 jours, 3 jours, après, tu reviens et tu dis, regarde, je me suis permis, j'ai dépassé, j'ai transcendé. Je suis dans un nouvel état maintenant, une nouvelle énergie. Et tu vas être capable de la vivre aussi. Parce que tu vas avoir appris à danser en harmonie avec la vie, avec ses hauts et ses bas. Imagine comment tu te sentirais. Je te demande juste de réfléchir à ça 2 secondes. Joue le jeu, ferme les yeux. Je sais pas où t'es là. Je sais qu'il y a des personnes qui sont au resto et qui apparemment écoutent. Tu peux peut-être pas prendre une pause comme ça, mais si tu peux le faire là, t'as un moment isolé, fais-le. Joue le jeu, ferme les yeux. Comment tu te sentirais
et à quoi ta vie ressemblerait? Si tu pouvais enfin posséder les règles du jeu de la vie, si tu étais en mesure d'incarner davantage une plus grande paix d'esprit, plus grande estime, un plus grand amour de toi. Imagine-toi, permets-toi de rêver, tu as le droit de rêver. Tu sois là, cette personne, dans cette grande clarté d'esprit, profondément en paix, connecté à l'amour de soi, connecté à l'estime, connecté à la confiance, connecté à la certitude d'être sur son X, pleinement sur son chemin. Imagine-toi capable de vivre en harmonie avec la vie et non plus dans la lutte, d'être pleinement en capacité d'adaptation, de faire face à ce que la vie t'amène, comme chose agréable, comme chose désagréable. Imagine-toi comme ça. Vois-toi. Quoi elle ressemble, cette version de toi comme ça? Cette version de toi dans la paix. Cette version de toi avec un sourire sur le visage de paix, d'amour, de joie, d'estime. On ne parle pas de bonheur là. Imagine-toi si tu te permettais d'être simplement toi-même dans cet état de paix, d'amour, d'estime, de confiance. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Et ça, je ne peux pas te le dire à ta place. C'est quelque chose de toi à toi. C'est toi qui sais ça. C'est à toi de l'imaginer. Si tu peux l'imaginer, c'est quoi? C'est déjà génial. Les personnes n'arrivent pas à l'imaginer. C'est OK aussi, c'est pas grave. Prends juste un peu plus de temps à. Ça fait déjà trop longtemps qu'on a quitté cette visualisation de soi dans cet état, en fait. Et si tu peux déjà l'imaginer, ça veut dire que tu peux le vivre. Tu peux le sentir. Si tu peux le sentir, tu peux le vivre. Tu sais, la différence, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui matérialise ce qu'il y a là-bas, à l'extérieur. Si tu peux l'imaginer, c'est déjà top. Ça veut dire que tu peux le sentir. Si tu peux le sentir, tu peux le vivre. Quand tu as fini d'imaginer ça, écris-moi dans les commentaires. Comment tu vas te sentir lorsque tu seras cette nouvelle version de toi? Une fois de plus, à partir du moment où tu l'écris, tu es en train de te commettre. Ça prend un pas de plus vers la matérialisation de ta demande. Comment tu vas te sentir? Permets-toi, ose ça, permets-toi de te dire ça. Comment tu vas te sentir? Je vivrai sereine, heureuse. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Faut juste se le permettre. Juste se le permettre. Et donc, tu vois, quand tu es à ça, tu es censé déjà voir, te dire, ok, bah, c'est possible en fait. C'est possible pour moi. Peut-être que je courrais après le mauvais lièvre. Peut-être que tous ces outils, toute cette connaissance et toute cette quête du bonheur, là, ben, ça me crée peut-être plus de souffrance qu'autre chose. Maintenant, je vais te montrer, toi, les étapes par lesquelles tu pourrais passer. Comme moi, je les vis, comme certaines personnes les vivent avec moi, et les étapes par lesquelles tu dois pouvoir passer pour atteindre ce résultat-là. N'oublie pas, ces étapes, c'est comme un ciment. Imagine que quand tu passes à travers ça, tu crées des fondations de base pour ta vie. Imagine des fondations de base pour ta maison stable. Toi, tu crées les fondations pour t'asseoir sur ça. C'est avec ça que tu vas composer. C'est à partir de ça que tu vas évoluer dans le monde. Et la première étape, avant même de parler, de passer à l'action, d'acquérir des choses, etc., les prérequis même des fondations. C'est un peu comme le reset, la réinitialisation que tu dois faire dans ta tête. C'est pour ça que je te dis que tu dois être hautement coachable. Toutes les personnes que j'accompagne et qui ont le maximum de réussite, c'est des personnes qui sont hautement coachables, qui sont prêts à dire, OK,
Je me remets à toi, je te fais confiance, je suis prêt à switcher ma façon de percevoir le monde. Je suis prêt à switcher dans mes croyances et je suis prêt à ce que tu viennes chambouler des choses en moi. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, je reste comme je suis. Et si je reste comme je suis, il n'y a rien qui change. Donc si tu dois changer, si tu veux changer, tu dois être capable, avant tout, de remettre en question tes croyances, tes perceptions du monde. Et tu dois avant tout, première chose, récupérer ton pouvoir. Celui que tu as probablement abandonné et laissé dans les mains peut-être d'autres personnes, peut-être ton mari, peut-être le monde extérieur, peut-être le gouvernement, ou peut-être dans les mains parfois de certaines addictions aussi. En disant, bah, tiens, j'ai succombé à ça. Et à chaque fois, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et c'est récupérer ce pouvoir. Pouvoir, c'est ce qui est capable que tu tapes du poing sur la table. Je ne vais pas le faire parce que j'ai un bureau qui monte. Je pense que tout va voler si je le fais. Tu tapes du poing sur la table. Tu puisses dire, maintenant c'est assez, c'est moi. Je ne parle pas ici de changer ta vie. Je parle de récupérer ton pouvoir. Ton pouvoir de choisir, ton pouvoir d'agir. Mais ce n'est pas suffisant ça. Dans toute transformation, ça va demander de l'énergie. On n'a rien sans rien. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser derrière pour pouvoir avancer? On va absolument avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, il va falloir aller la puiser. Non pas à l'extérieur, non pas même, ça peut être ça, mais on s'entend que ça va être lié à toi. Même si c'est, tu vas te dire, je vais chercher l'énergie dans mes enfants, je vais aller chercher l'énergie dans ma femme, dans mon mari, dans mon compagnon de vie. L'énergie, tu dois aller la chercher dans tes motivations internes. Pourquoi? Parce que les motivations externes, ce ne sont pas les tiennes. Force une personne à arrêter de fumer, si elle n'a pas décidé, elle n'arrêtera pas. Force une personne à arrêter de boire, si elle n'a pas décidé de le faire elle-même, elle n'arrêtera pas. Ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Et la motivation, elle doit être interne. Et pour ça, tu dois être capable de venir décoder et d'apprendre quelles sont tes motivations internes. Peut-être que tu es même en train de te dire, moi, je n'ai pas de motivation. Moi, j'ai pas de motivation. Et j'ai même pas de motivation interne, je sais même pas à quoi ça ressemble. Et si tu n'es pas capable de toucher à ça, ça va être très difficile. C'est peut-être même ce qui t'a empêché, toi, jusqu'à présent, d'agir. Parce qu'il n'y avait pas assez de motivation. À la moindre difficulté, poif, tu tombes. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des régimes yo-yo comme ça. Parce que les motivations, c'est pas les bonnes. C'est pour être beau cet été, c'est pour avoir des muscles, c'est pour être belle devant les copines, c'est peu importe là. C'est pas des motivations, ça. C'est des fausses motivations. Et à la première difficulté, à la première, ah, t'as seulement perdu 5 kilos, toi. Ah ouais, ah ouais. Bon, on les voit même pas, tiens. Ah, là, t'abandonnes tout, là. Je faisais ça pour le reste et regarde ce qu'on peut penser de moi, machin, etc. Hop, c'est fini. Ça, c'est pas une motivation. L'énergie, tu vas devoir aller la chercher à l'intérieur de toi. Dans cette première étape, ça va être nécessaire pour toi d'inverser certaines tendances, en fait, qui étaient déjà là. Probablement inconscientes, mais qui étaient destructrices. C'est le prérequis. Avant de construire les bases, on va s'assurer que ce soit pas le bordel non plus ici. Parce que sinon, il y a plein de choses qui vont entraver. Récupérer ton pouvoir, récupérer de l'énergie. Peut-être déjà observer en disant, OK, on va avancer plus loin. On a besoin de travailler sur notre énergie, notre vitalité, parce que c'est la base de tout. Et on ne se rend pas compte que nous sommes juste des êtres humains qui sommes drainés par l'énergie. Souvent, je te parle des drains d'énergie parce qu'on fonctionne qu'avec ça. Et toute notre vie, on la passe à... Il y a un traumatisme qui est là, qui me bouffe mon énergie, et puis ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite, machin. Et en fait, on est un être qui est constamment drainé de son énergie. OK? Et déjà là, on a besoin, dans les prérequis de ta fondation, de venir faire des switches et d'enclencher une différence dans tous ces mécanismes que tu nourris au quotidien. Quand je parle de mécanismes, c'est les programmes qu'il y a là-dedans, que tu nourris au quotidien, et qui ont des tendances destructrices pour notre pleine réalisation, pour notre guérison et pour notre vitalité. Ces programmes qui te font voir le mauvais côté de ta vie, mais aussi le mauvais côté de la vie, du monde.
Déjà ici, à cette étape-là, tu sais, imagine un petit peu. Tu récupères ton pouvoir, tu connectes à tes motivations internes, tu es conscient de ton énergie, tu commences à reswitcher tes perceptions, changer de regard, changer de perception sur le monde pour cultiver quelque chose qui va faire davantage sens et qui va arrêter de te détruire. Déjà là, je te garantis que tu vas te sentir vivant à cette étape-là. Vivant et en pleine capacité de tes moyens, de ton énergie. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de cette énergie? Parce qu'on ne mobilise pas de l'énergie pour rien. Je te dis, ça va te prendre pour te transformer, ça va prendre de l'énergie. On va mobiliser de l'énergie, on va tout faire pour en avoir, on récupère la ferme intention, on avance, on calibre nos motivations. Ok, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de ces énergies? Eh bien ici, c'est le moment où tu vas pouvoir sortir du sommeil et venir récupérer les règles du jeu. Les règles du jeu pour pouvoir vivre ta vie et non plus survivre en essayant de tricher, comme dans un jeu. Tu sais, la vie, elle a des règles, elle a des codes. Si tu les respectes pas, tu perds. S'il y a 10 règles, que tu en respectes 8 et que je respecte les 10, c'est moi qui gagne. S'il y a 10 règles, que tu en respectes une et que je respecte les 10, c'est moi qui gagne encore plus vite. Et quand tu es en mode survie, que tu connais pas les codes, tu es en mode survie. Et tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas pourquoi tu attires ça, tu comprends pas pourquoi tu réagis à ça, tu comprends pas pourquoi tu es bloqué dans le schéma là depuis tout le temps, tu comprends pas pourquoi tu attires toujours les mêmes personnes à toi, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à co-créer avec la vie. Et donc là, tu finis par juger que le monde extérieur t'en veut. Qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à tricher. Comme dans un jeu. Quand tu sais pas, tu triches. Moi, quand je joue avec mon petit garçon à un jeu de société, s'il sait pas, il dit ouais, tiens, papa, je vais mettre ça là. T'as vu, je suis ici, j'ai gagné. Ah, il était triché. Mais avec la vie, c'est pas possible. Ça marche pas. Si je te parle de récupérer, de comprendre et d'intégrer les codes de la vie qui vont être nécessaires pour toi, pour te permettre de te réaliser pleinement, de pouvoir co-créer avec elle. Il existe ces codes, ces règles, ces vérités qui te permettent de comprendre comment les choses elles fonctionnent, comment la vie fonctionne, comment toi tu fonctionnes, pour pouvoir agir et composer à partir de ça et avec ça. Si tu dois construire un empire et que je ne te donne pas les règles du jeu, ça va ressembler à quoi ton affaire? Tu sais, moi, quand j'avais pas les règles du jeu, ça ressemblait pas à grand-chose. J'essayais, j'avançais, et j'étais freiné, je comprenais pas. Et j'attirais toujours à moi les mêmes choses. Je comprenais pas pourquoi c'était là. Et puis, il n'y a rien qui changeait. Quand j'ai compris les règles, que j'ai commencé à co-créer avec ça, j'ai vu, ah, ici, j'aurais tendance à faire ça. Eh non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Donc, j'ai changé ma façon de percevoir, ma façon de réagir, ma façon d'agir. Et là, j'ai commencé à co-créer avec la vie. Ces codes, tu peux prendre ça comme des clés d'activation de ton être. À partir du moment où tu vas les intégrer, c'est pour la vie. Ça va faire, mais oui, comme une illumination, comme des switches de conscience. Et c'est ça, je le vois dans le regard des personnes que j'accompagne. Quand on a nos coachings de groupe, quand on a des échanges, que je partage, qu'on avance, et que je les vois comme ça, mais oui, mais c'est ça. J'avais pas vu ça comme ça. C'est tellement plus simple maintenant. Et à partir de là, tu vas comprendre pourquoi tu manifestes ce que tu as, pourquoi tu manifestes pas ce que tu veux. À quel point ça fait sens pour vous ça. Je vois que Martine, elle est là, elle sait précisément de quoi je parle. Et pour vous, à quel point ça fait sens? Comment tu te sentirais si tu étais capable déjà d'être rendu là, là? Et c'est pas fini, mais si tu étais capable d'être rendu là, récupérer ton pouvoir, te découvrir, décoder, connecter à tes motivations internes, les vraies, pas celles du voisin, pas pour tes enfants, pas pour ton mari, là. Pas pour la société, on s'en fout de tout ça, pour toi. Tu es capable de commencer à changer, switcher tes perceptions pour voir les choses autrement. Parce que finalement, c'est qu'une question de perception, sinon tu aurais déjà la vie que tu rêves. Et qu'après, tu étais prêt à aller récupérer les codes de ton être pour pouvoir comme
intégrer ça en toi. C'est de la connaissance directe qui s'imprègne, ça. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on doit apprendre par cœur, mais ça, on doit les apprendre par cœur. Et on les intègre pleinement en nous. Qu'à partir de ça, tu sois capable de co-créer avec la vie, avec les nouvelles règles du jeu. Qu'est-ce que ça te permettrait? Parce que là, c'est pas du rêve, ce qu'on parle là. Hein. Là, je vois Martine, elle là, dit oui, je confirme. Il y a plein de gens qui peuvent confirmer. Hein. On parle pas de rêve là. On est dans la réalité là. Ok. Plus vivante. Parfait. Qu'est-ce qui est possible suite à ça? Quoi d'autre? Quoi d'autre est-ce possible dans une vraie fondation? C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Parce que là, je te garantis que ça donne encore plus d'énergie là où on en est rendu. Maintenant, la prochaine étape, c'est celle qui va être orientée guérison et libération. C'est pas tout le travail c'est pas tout le travail sur soi dont je te parlais qui se passe dans la méthode reconnexion. C'est pas ce travail-là que je parle. Moi, je te parle de devenir un alchimiste de ta vie. D'être capable de percevoir ce qui se passe en toi, de lire, d'être capable d'observer et de lire ce que la vie t'amène dans ton quotidien. D'être capable de développer ta pleine présence pour une meilleure analyse. Et de décevoir, de déceler les parts d'ombre qui sont en train de s'exprimer. D'être capable de composer à partir de ça, d'être capable de développer ces piliers de ta vitalité, de ton énergie de transformation. Développer davantage de paix, davantage d'amour. D'être capable de découvrir et d'assainir ce qui t'apporte de l'énergie ou ce qui te draine de l'énergie. Je suis sûr que si je vous demande là de me donner 10 choses, 20 choses qui ont drainé votre énergie aujourd'hui, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a oublié. On a oublié cette intelligence qu'on a d'être capable de percevoir toutes ces connaissances, de développer une connaissance du monde et de soi, et de tourner son regard en soi pour venir voir qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui me draine. Et d'être capable finalement, à travers cette étape, de pouvoir apprendre à remodeler ta vie, en co-créant déjà avec elle, en fonction de ce que tu souhaites voir apparaître. C'est là le véritable pouvoir de l'alchimiste. Co-créer avec ce qui est là pour matérialiser ce qu'il a envie. Je ne dis pas que tout le monde va avoir la pierre philosophale, hein, comme dans Harry Potter. Hein. Je suis peut-être le seul connaisseur d'Harry Potter ici, mais tu vois ce que je veux dire. D'être capable de co-créer avec qui tu es. Avec qui tu es là maintenant, tu es assez là maintenant. Tu n'as pas besoin d'être autre chose, tu es assez là maintenant. Tu n'as juste pas reçu les codes. Tu n'as juste pas reçu les outils associés. Tu sais juste pas comment faire avec tout ton potentiel. C'est comme si on était des belles Ferrari, comme ça, et on ne savait pas bien rouler, et on roulait tout doucement. Et tu as tout pour exploser dans ta vie. Tu as tout pour kiffer ta vie. Il n'y a juste pas les codes. Tu n'as juste pas le manuel. Et au-delà du manuel, c'est, bah, tu sais, ma belle Ferrari, en avançant, comme j'avais pas le manuel, bah, j'ai pas entretenu ça, et j'ai pas fait ça, et j'ai pas fait ça. Et puis, il faudrait peut-être s'occuper de ça. Ok, c'est pas grave. C'est que dans le manuel, je vais t'apprendre comment la conduire, mais je vais aussi t'apprendre à voir c'était quoi les erreurs. Ça a déclenché quoi en toi, en schéma, en croyance, en perception. Pourquoi t'es arrivé là? De où c'est ton origine? Et du coup, pouvoir remodeler en co-créant avec les codes.
Et pas à l'encontre des codes. Sinon, tu es encore en train de tricher. Si tu veux vivre ta vie sans les codes, tu es en train de tricher. Je connais jamais personne qui a gagné contre la vie. Autant mon garçon, quand il triche, il peut gagner avec moi parce que je ferme les yeux. La vie, elle ferme rarement les yeux. La vie, c'est la vie, c'est. Tu vas pas être différent de toi. Tu vas pas être différent de moi, tu vas pas être différent du reste. C'est. Il y a des codes, il y a des règles, c'est là. Tu dois les intégrer. Si tu les intègres pas, tu es peut-être en train encore de batailler. Tu es peut-être juste encore en train de batailler. Et à ce moment-là, quand tu récupères tout ça, et que tu avances, et que tu vois tes pardons, et que tu apprends à te gérer dans tes émotions, que tu apprends à switcher de fréquence, que tu apprends à t'accueillir, t'accepter comme ça, transcender pour dépasser, pour aller vers l'état que tu souhaites, que tu apprends à t'assainir et développer encore plus d'énergie, plus de vitalité, parce que plus tu avances, plus tu te nettoies, plus tu purifies, plus tu gagnes de l'énergie. À un moment donné, tu sais, as moins besoin de dormir là, dans la vie parce que tu as beaucoup d'énergie. Arrivé à cette étape-là, tu vas te rendre compte de l'importance de vraies fondations. Et là, on n'a pas fait appel à un hypnotiseur ou un magnétiseur ou n'importe quoi. Parce que c'est pas nécessaire, là. C'est pas le but. C'est pas le temps de ça. C'est le temps de venir intégrer des vraies fondations à l'intérieur de nous. Cette base qui va nous permettre de co-créer avec la vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir tout en main pour être capable de développer ta vie dans la paix. Parce que tu vas comprendre. Tes perceptions vont changer, tes réactions vont changer, tes pensées vont changer. Ton discours intérieur va changer, ton émotion va changer, ton feeling va changer, tes actes vont changer, ta signature que tu vas envoyer à l'univers va changer. Et c'est là que la loi d'attraction, résonance, manifestation, appelle ça comme tu veux, va te permettre de co-créer. Mais il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des codes. Et tu ne peux pas marcher à l'encontre de ça. C'est pas vrai, ça marche pas. C'est pas possible. Et c'est là que tu deviens un éveilleur. C'est là que tu deviens le maillon purificateur. Parce que tu incarnes qui tu es vraiment dans ta couleur. Dans ta couleur de Martine, dans ta couleur de Christine, dans ta couleur de Léonore. C'est Léonore à ton prénom, si tu m'excuses. Et dans la couleur de tous les Facebook users qui sont là. J'en ai marre de pleurnicher parce que j'ai pas ma vie plus vivante. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Dans la couleur de toutes ces personnes-là. On n'a rien à faire d'être quelqu'un d'autre. J'ai juste besoin de vous dans votre couleur. J'ai juste besoin de reconnaître qu'il y a déjà tout en vous, en fait. Qu'est-ce que ça changerait une fois de plus, je te le demande? Tu serais capable de ressentir, d'être capable de commencer à développer cette paix, cet amour de toi. Tu sentirais ça profondément dans ton corps, dans tes cellules. Qu'est-ce que ça ferait? Et serait où la différence dans ta vie? Parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est soit je continue, et il n'y a pas de jugement sur ça, hein, tu sais, moi, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous parle. Hein. Je continue à pleurnicher parce que j'ai pas la vie de mes rêves, ou est-ce qu'à un moment donné, je prends des vraies décisions pour l'avoir, pour agir, pour passer à l'action? Sinon, je reste piégé dans mes croyances, mes perceptions, mes identifications. Et je continue à dire que la vie n'est pas correcte. Ce que tu cherches, te cherche. Je te garantis que si tu dis que la vie n'est pas correcte, la vie, ton regard, tes perceptions vont t'amener des tonnes de raisons de penser que ta vie n'est pas correcte. Des tonnes. Tu vas même attirer à toi les personnes qui vont te dire t'as vraiment pas de chance. La vie est vraiment pas correcte avec toi. Et ça a jamais changé personne, ça a jamais aidé personne. Si vous avez un ami ou une amie ou quelqu'un de votre famille qui vous aide en disant t'as vraiment pas de chance, c'est pas de l'aide, ça. C'est pas cette aide que tu pourras trouver auprès de moi. Moi, je vais être cette épaule. T'as le droit de pleurer, là. Ok, t'as le droit de pleurer. Ah, j'ai pas de chance. Ok, t'as le droit. Ta façon de voir la vie. Ok.
Et maintenant que la tempête est passée, on s'en va où maintenant? Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce qu'on s'en va ailleurs? Ici, tu n'as pas besoin de moi pour te donner la main pour y aller. Tu y es. Maintenant, est-ce que tu veux aller ailleurs? Est-ce que tu veux récupérer ton pouvoir? Est-ce que tu veux intégrer puissamment dans ton être les codes de la vie? Est-ce que tu veux pouvoir tomber en harmonie avec la vie et devenir alchimiste de ta vie? Alors, c'est pas cette direction-là qu'il faut prendre. Je vous dis peut-être des choses qui blessent, peut-être des choses qui vous remuent, peut-être des choses qui parfois vous font peur. Et peut-être des choses que vous dites, mais tout ça, Anthony, je le sais. Et si tu le sais qu'il n'y a rien qui bouge, tu fais que le savoir. La connaissance, elle n'a jamais transformé personne. Les bouquins, ça n'a jamais transformé personne. Donc tu connais maintenant toutes ces étapes que tu vas devoir faire pour réapprendre toi-même à vivre en harmonie avec la vie. Parce que chaque personne qui est ici, normalement constituée là, avec un cerveau capable de penser, qui a vécu, peu importe ce qu'elle a vécu, chaque personne ici est capable de réapprendre à vivre en harmonie avec la vie, sans aucune exception. Aucune. Et ces étapes, dans les grandes lignes, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai créé et c'est ce que j'ai mis dans le programme d'Alchimiste. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, ça fait même partie des prérequis. Si tu n'es pas coachable à l'intérieur de toi, si tu n'es pas prêt à remettre en question ce que tu crois de vrai sur la vie, et donc que du coup tu as la bonne façon d'agir, bonne façon de faire, bonne façon de penser, ben, j'imagine que tu as la bonne vie. Et donc c'est pas pour toi. C'est pas pour toi parce que tu vas même tomber en résistance. Parce qu'on va aller chercher des choses, je vais aller t'emmener dans des endroits où tu vas dire oui, mais moi j'ai entendu que. On s'en fout. Il faut être prêt à remettre en question. Combien de fois j'ai dû remettre de côté mes perceptions de la vie, mes croyances de la vie. Et c'est à chaque fois ce qui m'a permis de faire des switches de conscience, de passer à un autre niveau. Donc, si t'es pas coachable, oublie. Oublie, c'est pas un programme qui est pour toi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, si t'es prêt à te choisir vraiment, à avancer vraiment sur ta prochaine marche, la prochaine version de toi-même, pour vivre davantage dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'estime, la confiance, tout ce qu'on a vu là, et tout ce que ça te permet. Ben, sache que moi, de mon côté, je me donne toujours à 200%. Avec les clients avec lesquels je travaille, dans les programmes d'accompagnement que je fais. Et je fais tout pour garantir le résultat. Et chacun a sa part à faire dedans. Si tu sens que c'est pour toi, tu sais, si tu veux en savoir plus, t'as qu'à commenter alchimiste dans les commentaires. Tu sais, je verrai, bouge pas, tu mets ça dans les commentaires là, hashtag alchimiste. Est-ce qu'on peut me voir avec les deux? Non, même pas. Et moi, je verrai. Je verrai qui s'est manifesté et qui a envie de venir discuter avec moi. Parce que ça peut prendre ça aussi. Ça peut prendre un 10 minutes, un 15 minutes avec moi pour dire, tiens Anthony, voilà ce que je vis, est-ce que tu penses que c'est pour moi, est-ce que tu penses que ça va m'aider? Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir de le faire. Ça me fera plaisir de te dire qu'au fond, c'est vraiment ce que tu as besoin pour toi. Ça me fera plaisir de te dire, c'est quoi? Attends encore un peu, t'en es peut-être pas là. Là, ici, dans l'urgence, c'est peut-être ça que tu dois faire. Ça me fera plaisir. Peu importe. Tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les personnes qui sont passées à travers certaines de ces techniques, je te dis, il y a des choses que j'ai pris de la méthode reconnexion, d'autres choses que j'ai expérimentées par moi-même, puis que j'ai fait goûter comme ça à des personnes. À chaque fois, ça fait un switch dans la vie, un switch dans la conscience, un switch dans tout ce qui s'incarne au quotidien. Il y a un avant et un après. Parce que tu peux composer différemment avec la vie. Et c'est tout ce qu'on a besoin, faire des switches de conscience, être accompagné pour le faire et expérimenter la vie à partir de ces nouveaux switches. Une fois qu'on le fait, on tape notre esprit et boum, ça devient un nouveau système de pensée.
Et quand on y pense, avec tout ce que je vous ai dit là depuis le début, c'est juste du bon sens. Comment tu veux gagner à un jeu quand tu n'as pas les règles? Comment tu veux développer ta paix, ta confiance, ton estime, ton amour de toi, si ces états mêmes dépendent de ces mêmes règles du jeu que tu possèdes pas? Alors peut-être même que parfois tu appliques certains des codes sans même t'en rendre compte. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du hasard. Et le hasard, c'est pas quelque chose que tu es capable de dupliquer et répliquer à la demande. C'est pas comme ça que ça marche. Donc comment tu veux gagner un jeu dont tu connais pas les règles? C'est pas possible. Impossible. Juste avant de passer à la pratique que je vous ai promis, dans cette pratique, n'oubliez pas, je me suis fait cambrioler, j'ai pas mes écouteurs, j'ai pas mes bons micros qui vont bien, je sais pas ce que ça va donner. Je vais vous demander de faire un test et vous allez me dire si vous m'entendez bien, si vous entendez bien la musique. Et puis, auquel cas, vous savez quoi, on enlèvera même la musique. Ça fait partie de la vie. Et à quoi je fais appel en faisant ça? À ma capacité d'adaptation. C'est pas grave. Je vous ai promis qu'il y avait quelque chose, et même si je suis pas capable de le faire, c'est pas grave. Je m'aime assez pour mériter ma paix d'esprit. Parce que c'est ce que je cultive dans mon quotidien. Parce que je sais marcher ce chemin de m'aimer assez pour ne pas être dépendant de ça. Juste avant cette pratique, vous avez la possibilité, là maintenant, de devenir ambassadeur du programme L'Alchimiste en faisant partie des tout premiers à le rejoindre. Donc pour ça, vous avez deux avantages. Une réduction de 200 € sur le tarif initial et un énorme bonus que je ne vous dis pas, c'est surprise, pour les 3 premières personnes à me rejoindre à partir de ce soir, mais c'est du lourd, c'est du gros bonus, en plus des bonus qu'il y a déjà dans le programme Alchimiste, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un bonus supplémentaire, donc deux choses, une réduction de 200 €, si c'est pour vous, le moment de vous engager maintenant, vous pourrez toujours rejoindre plus tard, mais il n'y aura plus la réduction de 200 €. 200 € de réduction pour ceux qui choisissent maintenant et un énorme bonus pour les 3 premières personnes qui vont se choisir à partir de ce soir. Donc, maintenant, mes amis, maintenant, on va fermer les yeux. Et avant tout, j'ai besoin de quelques personnes qui vont rester là, présentes, pour me dire si quand je vous parle, avec la musique, ça va bien. Parce que si ça va pas, moi, je vais partir après dans ma guidance que je vais faire pour vous. Et je vais trouver ça dommage quand je vais revenir et je vais dire bon, personne n'a rien entendu à ce que j'ai fait là. Moi, j'aurais passé un bon moment pensant le faire pour vous, mais ça va pas être ça. Donc, on est go. C'est parti. Vous allez vous installer confortablement. OK? Là, c'est la cerise sous le gâteau. Je vous ai partagé ici ce que j'avais à vous partager. J'ai pris grand plaisir à faire ça avec vous. Maintenant, j'ai quelque chose à vous offrir. Un moment de... Appelez ça comme vous voulez, collectif. On mettra des mots sur ça après. OK? Ou on mettra même pas de mots sur ça. On restera dans le feeling, peu importe. Je vais lancer la musique et vous allez me dire si quand je lance ça, vous m'entendez suffisamment. Est-ce que vous entendez suffisamment le mélange de la musique avec ma voix posée dessus? Pas trop de musique, pas assez de musique. Ah ok, parfait. Ok, merci. Merci à vous, merci pour votre présence. Et là maintenant, prenez le temps. Décontractez-vous. Et si on se permettait là ce soir ensemble, de goûter davantage à ce qui est possible de vivre pour nous, pour notre vie. Et si à partir de maintenant on se disait, je suis venu jouer ici dans ce jeu de la vie, comment je veux jouer? À quoi ça doit ressembler? Au dernier jour de ma vie, quand je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que je vais me dire de moi? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Est-ce que je me suis fait confiance? Est-ce que je me suis honoré? Est-ce que je me suis assez aimé pour faire de moi une priorité?
progressivement ralentir la respiration, de plus en plus lente et profonde. Avec un souffle lent et profond comme pour dissiper une fumée devant vous. Vos yeux fermés, vous allez pouvoir incliner votre tête vers le bas, légèrement, comme pour tourner le regard vers l'intérieur. Et prendre conscience de votre attention qui se déplace de votre tête jusqu'à votre cœur. Et spontanément, avec l'une de vos deux mains, vous allez venir mettre le bout de vos doigts sur l'endroit de votre cœur, comme pour connecter à lui instantanément. Votre conscience est davantage portée sur le cœur à présent. Prenez également conscience que le cœur, tout comme le cerveau, possède ses propres neurones indépendants qui sont complètement indépendants du cerveau, qui ont un pouvoir d'être, de ressentir, de programmer différent. Et avec ce geste du bout des doigts sur votre cœur, vous programmez votre conscience à s'observer à partir de ce point, celui du cœur, celui qui vous permet d'être et de ressentir la vérité en vous. Celui qui permet de connecter à l'intuition. Ces moments où dans ta vie tu t'es dit « Waouh, je le savais, je le sentais ». C'est ton cœur qui s'est exprimé ici, à travers son propre réseau de neurones, beaucoup plus rapide, beaucoup plus vrai, beaucoup plus juste. Et toi, tu as cette capacité à déplacer ta conscience dans cet endroit où tu peux te sentir en confiance, où tu peux te sentir dans la paix, dans l'amour, progressivement, un pas après l'autre. Voilà, reste ici. Si tu as des pensées qui arrivent, c'est ok. Reviens ici, en présence. Ramène-toi consciemment par ton pouvoir de choisir. Choisis de revenir consciemment ici et reste à cet endroit du cœur. Reste en paix et en amour. Ressens ça pleinement. Et si finalement, c'était aussi simple que ça? Et si finalement tu pouvais connecter plus facilement à ton cœur, à cet amour ici? Peut-être que papa, maman ne nous ont pas appris comment faire. Peut-être que l'école ne nous a pas appris comment faire. Et c'est ok, chacun fait du mieux qu'il pouvait, avec son niveau de conscience et d'intelligence qui était le sien dans cet instant. Et si maintenant tu prenais la responsabilité de te dire, c'est à moi de choisir. Je ne suis pas coupable de ce que je ne savais pas. Mais je suis responsable de la vie que je veux vivre maintenant.
Et si c'était possible pour moi aussi, de connecter davantage à la paix, à l'estime, à la légèreté, la confiance, l'amour. Et s'il existait vraiment ces codes qui me permettent de mieux me comprendre. Et si ces codes étaient capables de faire de moi l'alchimiste de ma vie. Et peut-être que je me suis trompé jusqu'à présent, dans ma quête du bonheur, dans ma quête de vouloir arriver quelque part. Si finalement je pourrais comprendre qu'il y aura toujours un après, je ne serai jamais arrivé. Jusqu'au dernier jour de ma vie, j'aurai besoin d'un après et d'aller quelque part d'autre. Et si je pouvais déjà changer mes perceptions, et commencer à me dire que je peux profiter du chemin, je peux décider de me sentir bien, en paix, maintenant. Je n'ai pas besoin d'arriver à quelque part. Et si je développais en moi cette capacité d'adaptation qui me permette de vivre en harmonie avec la vie, de plus lutter contre elle, de courir après ce bonheur, de résister au malheur et de me plonger dans un monde de souffrance. Et si c'était possible de faire autrement? Et si je m'étais trompé? Et si c'était possible pour moi d'être davantage dans cette paix, davantage dans cet amour? Et en touchant du bout des doigts là maintenant mon cœur, si je pouvais sentir son appel, si je pouvais sentir à quel point ça peut être doux et que lui possède la vérité dans son intuition, dans sa justesse, indépendamment mentale. Reste là. Reviens ici. Ramène-toi en présence. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans la vie, à chaque instant. C'est ton droit le plus fondamental. Celui avec lequel tu es arrivé ici. Et si c'était possible pour toi? D'être capable de te regarder dans ce miroir et de se dire « Je m'aime et je suis fier de moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin en moi. Il me manque juste les codes. J'ai juste besoin de me comprendre pour être capable de mieux me gérer. » C'est pas de ma faute si on m'a pas appris comment faire. J'ai pas à me juger, j'ai pas à me sentir coupable. J'ai à juger personne. Je suis au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Tout est parfait dans ma vie. Tout a toujours été parfait dans la vie. C'est juste qu'il y a des choses qui me dépassent, des compréhensions qui me dépassent, et que parfois je peux être piégé dans mes croyances et mes perceptions limitées de la vie. Et peut-être que je comprendrai tout ça un jour. Et en attendant, je vais pouvoir profiter du voyage. Je ne veux pas d'attendre d'arriver quelque part. Je vais pouvoir vivre ma vie maintenant. Je suis une personne unique qui a gagné le droit de venir jouer ici dans ce monde. Je mérite de vivre. Je suis suffisant, je suis assez.
pouvais me choisir par amour pour moi, comme je le fais déjà ce soir en étant là, en vivant cette expérience. Reste connecté à ton cœur un instant. C'est aussi toi, ça. S'il y avait tellement d'autres endroits à découvrir à l'intérieur de toi, tellement de capacités, qu'on a juste oublié, qu'on ne sait plus utiliser. C'est pas grave. On peut toujours changer. On n'est pas un produit fini, on est un produit en constante évolution. Reconnecte à ta respiration progressivement. Laisse tes mains se déposer. Laisse ta conscience émerger de nouveau. Pour progressivement te réveiller tranquillement, un pas à la fois, avec cette nouvelle perception et croyance que c'est possible pour toi aussi. Ok. Reviens ici en présence. Reviens ici en présence. Reviens ici en présence avec moi. Ok. Tu mérites de vivre la vie qui t'attend, qui est faite pour toi. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ok. Parfait. Bravo d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette masterclass. On est à 1h40. Donc, je sais que c'était dense, j'avais beaucoup à vous partager, j'ai beaucoup d'énergie à partager avec vous. Et je savais aussi que cette guidance à la fin me permettrait de venir reposer les choses pour vous, mais également pour moi. Également pour moi. Avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'avais grand besoin de ça. Nommez votre feeling, comment vous êtes senti au travers de cette visualisation guidée, cette expérience collective. Comment ça a fait sens pour vous? Qu'est-ce que ça a pu faire émerger? Et comment vous sentez les possibilités qui sont là en vous? Comment ça vous a impacté? Simplement, en quelques mots, pour ancrer une fois de plus, quand je vous demande d'écrire, quand je vous pose des questions, c'est OK, plus je me positionne, tu peux consommer, mais plus tu te positionnes en prenant ta place et en intégrant et en te prêtant au jeu, plus tu es investi dans ce que tu es en train de faire, plus tu es investi dans ton chemin, plus tu es investi dans ta transformation. Et plus tu es investi, si tu dis, OK, je me suis prêté au jeu, j'ai senti à quel point je pouvais connecter à la paix, c'est quoi, c'est en toi. Moi, ce que je vais faire, c'est juste apprendre à manifester ça le plus souvent possible quand tu le souhaites. De manière à ce que tu arrêtes avec cette quête du bonheur, tu arrêtes de résister aux souffrances et que tu tombes plutôt par amour dans ce jeu de tomber en harmonie avec la vie. Je te rappelle que tu dois commenter alchimiste dans les commentaires. Est-ce que je l'ai encore ici sous le coude? Ouais, juste comme ça. Tu dois commander hashtag alchimiste. Ça va me permettre de t'identifier dans les commentaires et de revenir vers toi pour que je puisse entrer en contact avec toi et voir si on peut travailler ensemble et si c'est ce dont toi tu as besoin, si c'est vraiment ce dont toi tu as besoin. Je suis ravi d'avoir passé ce temps avec vous, vraiment ravi avec vous tous. J'espère que ça a répondu aux questions que les personnes sont venues me voir, sont posées où j'ai dit, tu sais quoi, je vais organiser une masterclass où tu auras beaucoup de réponses, je pense, dedans. J'espère que ça a répondu aux questions, j'espère que ça fait sens pour vous, au moins en partie, en fait, des questions qui étaient là, mais j'espère que ça fait sens pour vous, que vous y avez trouvé de la valeur. Peut-être que vous reconnaissez dans mon parcours et à chaque fois, c'est ça, c'est de se dire,
ben, est-ce que j'arrive à m'identifier à cette personne dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle traverse, la façon qu'elle a de marcher son chemin, de danser avec la vie, de faire ce qu'elle fait. Et du coup, si j'arrive à m'identifier à elle, c'est que tu portes déjà ça en toi, en fait, le schéma qui peut être là, et de guérison, de comment tu marches, comment tu peux atteindre tes objectifs, ce que tu souhaites vivre. Et du coup, c'est de se dire, bah, go, est-ce que c'est vers ça? Est-ce que c'est vers ça que je veux aller? Si c'est ça, c'est ben, par amour pour moi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je prends parti, j'ose, j'écris Alchimiste, et puis je passe un temps avec Anthony avec un 10-15 minutes et on voit si c'est vraiment ce qui est là pour moi. Et puis, c'est peut-être la transformation de ta vie, la meilleure chose, c'est qui peut t'arriver ou pas. Mais dans tous les cas, tu prends ta place et tu es authentique avec toi. Moi, de mon côté, j'ai essayé d'être le plus authentique possible, d'être le plus vulnérable possible par rapport à tout ce qui passe en ce moment à travers moi, d'être le plus clair aussi possible, même si parfois je sais que c'est toujours un petit peu confus là, parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et puis, ça va pas toujours dans le sens où je voudrais. Mais voilà, maintenant, la balle, elle est dans ton camp, la balle dans votre camp, la balle, elle est dans ton camp. Tu sens que ça vibre pour toi. Si c'est peut-être ce que tu attendais, toi, pour bouger, pour établir des transformations, des changements dans ta vie, que ça fait vraiment sens, cette cohérence de dire, OK, j'ai besoin vraiment d'intégrer un socle, d'intégrer un terreau sur lequel je vais pouvoir après co-créer encore dans ma vie, co-créer avec autre chose, co-créer avec d'autres personnes, mais que je récupère ces bases, ces fondations, parce qu'elles sont indispensables pour me permettre mon vrai chemin d'éveil. Eh bien, go, c'est un go, manifeste-toi dans les commentaires et on en discute ensemble. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une super soirée. Merci pour votre écoute. Merci pour votre belle présence et je vous dis à très très vite. Bye bye.